Bonjour. Que vous dire le handicap, il fait partie de ma vie au quotidien, à titre professionnel, puisque je suis neuropsychologue et mon travail, c'est d'accompagner des personnes avec autisme. Et à titre personnel, et c'est là que je rencontre la crèche sur le toit, puisque mon petit garçon, Sacha, est porteur d'une maladie génétique rare et donc il est déficient visuel. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on a découvert à sa naissance, c'est quelque chose qui a pris du temps. Voilà, entre le repérage de particularités qui a été fait à la crèche sur le toit par la pédiatre, et puis l'accompagnement de toute l'équipe de la crèche sur le toit, parce que elles ont toujours été là pendant tout le parcours diagnostique qui a mis pas loin de 2 ans, voilà, en tout et pour tout. Donc, que vous dire? On a construit beaucoup, on a, grâce au soutien de la crèche sur le toit, ça nous a permis de nous projeter en tant que parents sur les possibilités de notre petit garçon, parce que entre le discours médical et la réalité, il y a des fois beaucoup d'écart, et c'est notre cas, fort heureusement. Et elles ont su nous donner une image positive et réaliste de notre garçon. Nous ont permis aussi de construire notre famille un peu différemment, parce que forcément ça marche pas pareil, voilà, donc c'est une chouette vie, mais c'est pas la même. Et puis je pense que, à contrario, de nous accompagner, nous, parents, sur ce chemin-là, ça leur a permis, elles aussi, dans l'équipe, de se poser des questions justement sur l'accueil des enfants porteurs de handicap, des petits-enfants avec des déficits sensoriels, il n'y en a pas tant et tant. Au final, finalement, c'est relativement rare. Donc ça demande d'aller puiser dans des ressources, ça demande je pense, dans leur équipe, parce qu'on a dépassé les frontières maintenant parents, on est plus sur un versant professionnel, mais ça leur a demandé dans les équipes de se poser la question de quelle place on donnait à ces enfants handicapés, de qu'est-ce que ça voulait dire pour elles le handicap, parce que avant d'être professionnelles, elles sont aussi humaines, et la rencontre du handicap, elle n'est pas simple, elle demande à être discutée, échangée, pensée, et puis à transformer leur pratique, parce qu'on n'agit pas de la même manière avec un enfant à besoins spécifiques qu'avec un enfant ordinaire. Donc je pense que ça a mûri, je pense, leur façon d'agir avec ces enfants-là, mais pas seulement, parce qu'on s'aperçoit que en fait, ça déborde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se pose la question des pratiques un peu spécifiques, ça finit par se répercuter sur les enfants ordinaires et de manière en général positive. Bonjour, je suis Delphine, je suis la directrice de la crèche sur le toit. Oui, pour rebondir à ce que dit Charlotte, effectivement, ça nous a... Sacha n'est pas le premier petit garçon en situation de handicap que nous avons accueilli à la crèche. On en a accueilli d'autres avec des handicaps complètement différents. C'est quelque chose pour lequel on n'est pas formé, il faut le savoir, en tant que professionnel de la petite enfance. On a un petit module, quelques heures de cours par-ci par-là sur le handicap, mais rien de bien concret, rien de bien précis. Et du coup, on nous demande, comme on demande à l'école, d'accueillir ces enfants à besoins spécifiques, et puis de faire avec et de se débrouiller. Donc on y va, on est très courageux. Ça fait un peu peur au début. Enfin, moi, j'étais un peu paniquée la première fois que j'ai accueilli un petit garçon trisomique. À l'époque, j'étais à la crèche Émile-Claire. Et puis en fait, on se rend compte que finalement, ces petits-enfants, ils sont pas si différents que ça des autres. Ils ont certes des besoins spécifiques, mais quand on regarde chaque enfant, on se rend compte que chaque enfant a des besoins spécifiques et que chacun va avoir besoin de quelque chose de différent du voisin ou du copain. Et que finalement, ce n'est qu'adapter un petit peu plus nos pratiques à cet enfant-là, en faisant peut-être un petit peu plus attention pour Sacha, à tout ce qui était jeu de lumière, à tout ce qu'on pouvait lui présenter comme objet pour qu'il puisse bien les voir,
à toutes ces choses-là. Et du coup, ça nous a aidé aussi effectivement à réfléchir sur plein d'autres choses qu'on pouvait présenter aussi aux enfants et à travailler différemment. Et dans cette étape-là, avec les parents, et notamment avec Charlotte, c'est aussi comment ils ont pu, et comment Charlotte et son mari ont pu, avec beaucoup de bienveillance, nous accompagner aussi dans cet apprentissage-là, parce qu'on a aussi commis des erreurs, certainement, des maladresses, où il y a des fois on ne savait pas, et on leur demandait comment il fallait faire, et en fait il y avait un vrai partage de nos différentes connaissances, pratiques, impressions aussi sur ce qu'on vivait nous au quotidien à la crèche, ce qu'ils pouvaient vivre à la maison, et pouvoir échanger là-dessus. Ça nous a permis vraiment d'avancer ensemble avec ce petit garçon, qui est un petit gamin incroyable, enfin voilà, qui est juste exceptionnel. Et ça, c'est hyper riche, et ça nous aide beaucoup pour accueillir les enfants en général, et l'équipe a été entièrement mobilisée autour de ça, et c'est une expérience juste exceptionnelle. Voilà, et la petite particularité aussi de cette relation qui s'est développée avec Charlotte, c'est que de par son expérience professionnelle, elle a pu aussi nous aider à accueillir d'autres enfants en difficulté sur une structure, notamment qui présentaient des troubles du comportement, et avoir un œil averti qui a pu nous aider. Une fois qu'elle avait quitté la crèche, on a pu travailler ensemble sur un projet vraiment, on verra comment on peut avancer, mais en tout cas sur comment on peut accueillir ces enfants-là, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, quelles sont leurs spécificités, et comment nous, avec les moyens qu'on a, les compétences qu'on a, on peut déjà faire un travail extrêmement important pour eux, et les accompagner tout à fait naturellement vers l'école, où là arrive après le projet dont on a parlé tout à l'heure, des passerelles. Enfin, tous ces projets-là entre la crèche, l'école et tout ce qui se passe, tout est lié. C'est un cheminement qui se fait depuis plusieurs années au niveau de la ville de Montreuil, et tout ça, c'est grâce aux parents qui viennent à la crèche, qui nous ouvrent leur cœur, qui nous ouvrent leur famille aussi, et nous, on y va aussi avec toute notre bienveillance et notre cœur aussi, parce qu'on y met nos tripes dans ces histoires-là. Et ça fait des choses comme ça, magnifiques, comme cette journée qui se construit aujourd'hui. Voilà, moi je trouve ça exceptionnel, donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Merci. Alors on vous dit merci. Merci.